Le Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent est un office du service cantonal de la jeunesse. Le CDTEA propose des évaluations et des prises en charge en logopédie et en psychomotricité jusqu'à 20 ans et en psychologie jusqu'à 18 ans. Une équipe interdisciplinaire constituée de logopédistes, de psychologues et de thérapeutes en psychomotricité est présente dans chacun des 6 centres du CDTEA, à Montaix, à Martigny, à Sion, Sierre, Viège et à Brigue. Le thérapeute en psychomotricité du CDTEA a différentes missions. L'une d'entre elles est le travail avec l'enfant ou l'adolescent, sa famille et son entourage. Un enfant rencontre des difficultés, des retards ou des troubles dans son développement psychomoteur. Cela concerne par exemple les compétences motrices, comment l'enfant bouge, comment il lance et attrape un ballon, comment il fait un bricolage, comment il écrit ou dessine. Mais cela peut aussi se remarquer dans sa manière de ressentir et de se représenter son environnement. Par exemple, comment l'enfant perçoit ce qui l'entoure avec ses 5 sens, comment l'enfant connaît son corps ou comment il s'oriente dans l'espace et dans le temps. Finalement, les difficultés psychomotrices peuvent aussi s'exprimer dans la manière qu'a un enfant de gérer ses émotions et d'interagir avec les autres. Dès que ses parents, son éducateur de crèche, son enseignant ou son pédiatre s'en rendent compte, ils peuvent prendre contact avec le CDTEA directement pour les demandes préscolaires ou par le biais de la procédure du guichet unique et des séances de coordination école CDTEA lors de sa scolarité obligatoire. Le thérapeute en psychomotricité analyse les difficultés de l'enfant en l'observant en classe ou en séance, en questionnant l'entourage et avec des tests. Il choisit alors d'intervenir au niveau de l'environnement en collaborant étroitement avec l'entourage ou dans le cadre de séances de psychomotricité. La psychomotricité est une thérapie à médiation corporelle qui passe beaucoup par le jeu. Une grande variété de matériel est utilisée afin de proposer à l'enfant les expériences psychomotrices dont il a besoin pour progresser, comme par exemple des ballons, de la pâte à modeler, des jeux de construction et du matériel sensoriel. L'enfant participe activement pendant la séance et des solutions sont recherchées ensemble. Les difficultés relationnelles sont aussi travaillées par le jeu. En effet, chaque enfant est unique, il a une personnalité, un vécu et un environnement qui lui est propre. Le thérapeute en psychomotricité adapte ses outils et sa manière de travailler en fonction des besoins de l'enfant et de son entourage. Par exemple, les séances peuvent être hebdomadaires ou irrégulières, individuelles ou en groupe. Il arrive également qu'un enfant soit suivi en parallèle ou successivement par différents thérapeutes. Outre la relation entre l'enfant et le thérapeute, une collaboration étroite avec la famille, l'école et tout autre intervenant est nécessaire à la cohérence des interventions autour de l'enfant. Un suivi en psychomotricité est un processus qui s'adapte aux besoins de l'enfant en tenant compte de son rythme. L'approche de la psychomotricité est globale et intervient au niveau perceptif, affectif et moteur. Le but est toujours de développer de nouvelles ressources et de renforcer celles déjà existantes afin de réduire la souffrance de l'enfant.